Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'été, deux beaux mois d'été. On se retrouve donc pour votre tirage général. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage émotionnel, aussi général, mais sentimental émotionnel. Et une petite carte d'oracle. C'est parti, on y va. On y va. Allez, l'énergie acquise pour vous les cancers à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise. Monde, grosse fin de cycle, nouveau départ. Bon, qui vous donne bien envie, mais rien n'est encore tout à fait construit là-dessus. En tout cas, on va dire que vous êtes bien content que ça s'arrête et vous êtes bien content de repartir sur autre chose. C'est un peu des énergies de rentrée scolaire pour ceux qui aiment les rentrées scolaires. On est à la fin d'un cycle, on repart avec des désirs, des envies actifs. Mais tout ça est potentialisable. Et rien n'est encore mis en place tout à fait. On va aller voir votre énergie pour ce mois de septembre. Le soleil. Bon, allez, ne vous inquiétez pas les cancers. Roi de bâton. Bon, ben alors on avait un as de bâton. On a un roi de bâton qui sait quoi faire de cet as de bâton. On est dans la lumière, on est dans la chaleur, on est dans le rayonnement, on est dans la protection. Le soleil pour être négatif, et alors le soleil et le monde ensemble, c'est quand même un peu dur. Ce qui va être négatif ne le sera de fait pas tant que ça, quoi qu'il arrive. Il y a une mise en lumière, c'est très très chaleureux, très protecteur. On va voir votre énergie aidante, les cancers. Énergie aidante, les cancers. Vous quittez la crise? Oui, apparemment, semblerait-il. Vous prenez de la hauteur. Vous comprenez que les prises de tête, l'étoile, étaient stériles. Que vous étiez dans un environnement qui, en fait, vous méritez quand même largement mieux. J'ai l'impression que vous avez bien compris qu'il allait falloir abandonner des situations, des gens, des pensées qui ne mènent à rien, qui sont un peu toxiques, un peu, en tout cas pas toxiques, mais peut-être même juste stériles, qui n'aboutissent pas à grand-chose. L'étoile vous porte, vous achevez vraiment un grand fonctionnement là. Vous commencez à envisager positivement l'avenir, amis cancer. Vous arrêtez de vous prendre la tête. On va aller voir l'énergie sombre, amis cancer, pour ce mois de septembre. Énergie sombre. Cavalier d'épée. Bon, et le chariot. Alors, l'énergie sombre, c'est que vous avez peut-être vraiment envie... Ce soleil, il est tellement lumineux, vous êtes tellement concentré sur votre propre joie, à avoir envie d'autre chose, ou de nouvelles choses, ou de repartir sur de nouveaux projets, ou sur une nouvelle relation, ou en tout cas de remoderniser une relation. Enfin voilà, tout est tellement lumineux chez vous, qu'il peut y avoir un petit côté « je fonce dans le tas ». Pour vous débarrasser de ce qui vous intéresse plus, de ce qui vous intéresse pas. L'idée que vous avez raison, du coup, les autres, ils ont tort. Ou s'ils pensent pas comme vous, eh bien c'est pas grave, vous allez vraiment les mettre sur le bord du chemin. Il y a un petit côté tendu quand même, pressé on va dire, à avancer, à progresser, à aller de l'avant, que vous pouvez vous-même ressentir. Je pense que vous pouvez vous-même ressentir. On va aller voir les autres cartes. La finalité pour vous sur ces énergies, amis cancer. La 2 d'épée. Ah, eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? 8. Ah, d'accord. Eh bien, à force de vouloir aller trop vite, je pense que vous allez peut-être avoir la sensation de ne plus maîtriser la vitesse.
Alors, la 2 d'épée en soi, elle n'est pas forcément négative. La 2 d'épée, elle vous explique juste que vous avez un problème de projection mentale à long terme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous projeter, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les moyens de réussir à vous projeter vraiment très proche dans le temps pour voir la suite des événements. Vous avez du mal aussi à faire des choix vraiment juste avec votre tête. Donc là, vous pouvez comprendre. Cela dit, mais la 8 d'épée m'explique que vous êtes quand même assez focusé et quand même aussi mentalement empêché par un système de pensée tout à coup. La sensation qu'on vous brime un petit peu, qu'on vous bloque tout à coup. Alors que c'est très lumineux, vous êtes sur une fin, vous arrêtez de vous prendre la tête, le soleil est là sur ce mois de septembre, des très belles énergies, c'est extrêmement positif. Alors, soit vous continuez, on va tirer d'autres cartes dessus, soit vous continuez à vous dire, bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ce que je ressens, c'est ça, ce vers quoi je vais, c'est ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Donc, me demandez pas de l'expliquer, parce que si vous essayez de me faire mentaliser la situation, ben ça va pas être possible, et ça va me mettre des bâtons dans les roues, ça va me mettre à mal, vous-même vous n'allez pas comprendre pourquoi. Il y a une difficulté aussi à faire un choix final dans la matérialité. Si vous devez quitter quelque chose ou peut-être vous séparer de quelque chose ou arriver à faire un choix définitif sur une situation pour clôturer et vous libérer, même si c'est extrêmement lumineux, vous aurez peut-être du mal à passer ce cap définitif. On va aller voir matériellement, concrètement vos acquis, les cancers. De bâton. Sur ce mois de septembre, matériellement, concrètement, le magicien avec le roi d'épée. Et à la fin de ce parcours, la mort. Bah oui, parce que vous avez... Voilà. Après, faut assumer. 7 de denier. Bon, prenez votre temps. Pas de souci. Allez-y, si ça vous intéresse. Restabilisez-vous quand même. Bon. Vos désirs sont importants. Ça a été un peu pénible à un moment donné. Peut-être la crainte de ne pas pouvoir assumer vos désirs. Que ce que vous désiriez... ben, vous aviez un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, ça vous donnait bien envie. Mais vous étiez quand même dans un système de défense, de lutte par rapport à ça. Vous vous sentiez un petit peu attaqué, peut-être un peu agressé sur cette fin de cycle. Mais en même temps, vous-même, vous aviez envie de cette fin de cycle, que ça se finisse bien, que tout soit rond, que tout soit plein, que tout soit merveilleux. Ça, c'est acquis. Là, avec le soleil et le battleur, ce mois de septembre va vous illuminer totalement. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus ni remords, ni regrets, ni quoi, ni qu'est-ce. Tout est là, tout est possible. Le champ des possibles, tout est... Vous sentez le magicien de votre vie, quelqu'un dans votre vie ou une situation qui se présente et vous, tout à coup, tout vous semble à nouveau possible, tout vous semble protecteur, chaleureux, lumineux, sans danger. Enfin, c'est vraiment, vous planez totalement sur ce mois de septembre. Sur un nouveau début, un nouveau commencement dans votre vie, peut-être aussi, par contre, encore une fois, sur cette transformation finale, de mentaliser ça et de le mettre en pratique dans la réalité, vous avez un petit souci parce que ça vous demande une transformation définitive. Ça vous demande de passer un cap et de vous-même vous transformer quelque chose d'important en vous, ou même dans votre vie peut-être, puisqu'on est quand même dans la matérialité là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les cancers, en énergie acquise. De bâton sur 7 de bâton, il y a vraiment quelque chose dans ce système de lutte et de défense. Vous arrêtez de vous battre pour de mauvaises raisons. Sur ce mois de septembre, émotionnellement, les cancers. Reine de bâton. Oui, oui. Ouh là là.
Ouh là 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 là. Et à la fin de ce parcours, ami Cancer. Ben oui. 2 d'épée, 2 de bâton. Vos désirs quand même, vous arrêtez de vous battre. Vous ne résistez plus. Par contre, après, voilà, il va falloir faire avec. Alors, soit vous avez affaire à une personne extrêmement flamboyante, émotionnellement. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui est dans votre vie là et qui a toutes les qualités. Totalement attractif, attractive, charmant, charmeuse, avec un pouvoir d'attraction assez intense, qui vous vend du rêve là, hein, qui vous vend de la passion, tout est possible quand vous êtes avec elle, c'est formidable. Tout est tellement passionnant et passionné dans cette histoire-là, où vous-même vous travaillez à ce nouveau champ des possibles, votre pouvoir d'attraction, votre capacité de séduction, vous vous sentez à nouveau capable d'obtenir ce que vous désirez, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être dans ce jeu-là, que les gens vous suivent. Beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, beaucoup d'action physique, de passion physique, d'énergie physique, on va dire. À la fin, vous vous retrouvez donc à la croisée des chemins. Si vous avez arrêté de lutter vraiment pour ce qui n'avait pas de sens, pour vous lancer vraiment dans ce mois de septembre, dans des énergies extrêmement fortes, à la fin de ce parcours, il va quand même falloir faire des choix. Alors émotionnellement, vous êtes sur une 2 de bâton, donc ça vous donne bien envie quand même de cette histoire-là. De manière générale, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Mais vous êtes stimulé, vous avez envie d'aller voir plus loin, où tout cela vous mène. Même s'il y a une direction à prendre. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. À qui pour vous les cancers dans votre démarche intérieure et spirituelle? 4 de denier avec la maison Dieu. Vous avez vraiment envie de déconstruire l'idée que vous étiez dans une sécurité, vos bases, le fait de ne pas prendre de risques. En même temps, il y a des tas de choses qui vous donnent envie de prendre des risques. Mais vous êtes aussi stable dans vos acquis. Vous avez des appuis solides, vous le savez. On va aller voir sur ce mois de septembre. Les cancers. La 4 de bâton. Du coup, vous engagez vos désirs. Il y a un système... Bon, votre mental, ça va être compliqué quand même. L'impression que vous vous interdisez. Il y a eu un déblocage, je pense, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de ce que votre corps vous dit, au niveau de ce que vos envies, où vos envies vous mènent, comment ça se passe. Il y a un déblocage par rapport à ça. Reste le travail de la tête, parce qu'on a la 8 d'épée qui vous interdit encore beaucoup de choses. Au niveau intérieur et spirituel, vos engagements, encore une fois, on passe à du denier, ok, à du bâton, du feu, de la passion, l'envie d'y aller, trouver ça joli, ce que vous voulez mettre en place, être fier de ce que vous désirez. À la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, les cancers, il n'y a pas du tout votre élément là, hein, pour le moment. Vous n'êtes pas dans l'eau, du tout, du tout. Valet de denier. Mais intérieurement, vous avez envie de continuer à apprendre. Tant pis, vous prendrez des chemins de traverse. Vous êtes suffisamment stimulé pour accueillir une transformation. La décision finale viendra sûrement beaucoup plus tard. Mais là, vous avez envie de continuer à apprendre. Vous êtes ouvert d'esprit. Quand même, hein, avec le valet de denier. Vous êtes ouvert d'esprit sur votre avancée. Il n'y a pas de souci. On va aller voir le conseil sur ces énergies, puis ensuite on fera un tirage sentimental. Conseil pour mes amis cancers sur ces énergies quand même qui sont très positives. Hein. Vous ne vous interdisez plus grand chose. Justice, bon, le conseil, voir la vérité en face. Si vous voulez avancer, le soleil triomphal, si vous voulez vraiment progresser, mettre un grand coup dans votre vie, il va falloir prendre des décisions. Bon, c'est un conseil parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment ce que vous allez faire. En tout cas, les décisions, vous pourriez les prendre au moins par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement, par rapport à ce qui se passe dans votre tête, ou c'est débloqué, je pense, hein, dans votre tête, c'est débloqué sur l'idée que vous êtes en phase à nouveau d'apprentissage, que vous êtes ouvert à la nouveauté, à une nouvelle façon de penser.
C'est beaucoup plus ouvert qu'une 4 de denier. Par contre, ben, pour officialiser, pour clarifier dans la réalité de la vie, pour prendre une grande décision, même si ça vous demande, du coup, ça vous permettrait d'avancer et de voir les choses de manière beaucoup plus claire hein, pour la suite. Mais restez toujours droit quand même dans vos valeurs et dans le respect de vous-même. Le chariot, c'est ça aussi. Continuez à vous respecter. Peut-être que c'est ce que vous commencez à apprécier aussi. On va aller voir émotionnellement. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et puis, ça sera bien comme ceci. Déjà, c'est déjà pas mal pour vous, je pense. De toute façon, l'énergie générale de votre mois de septembre est quand même assez fantastique. Émotionnellement, les cancers, votre état d'esprit. Le jugement, révélation, prise de conscience. Alors, cette 8 d'épée, elle est là. Bon, il va falloir passer par-dessus, hein, parce que derrière, il y a la force. Si vous avez la force de voir que vous êtes quand même dans une sensation d'emprisonnement mental, vous avez un as de coupe qui arrive derrière. Mais bon, c'est la sensation incroyable de vous sentir à nouveau relancé, plein de vie, plein d'énergie, plein de possibilités, avec un super pouvoir d'attraction. Tout à coup, vous vous sentez incroyablement capable, avec un champ des possibles infini. L'aide, l'énergie aidante pour vous les cancers. Qu'est-ce qui va vous aider? La 8 de denier. Bon, restez dans la matérialité quand même. Faites des choses. Au lieu de vous sentir emprisonné dans un système mental, il va falloir, dès que le doute arrive, revenir à la matérialité, à la réalité de la vie et la mettre en pratique. Vous dire aussi que si vous pensez ne pas pouvoir faire tout ce qui arrive là dans ces énergies extrêmement positives, si vous n'arrivez pas à faire de choix, si vous n'arrivez pas à passer ce cap, si vous n'arrivez pas à intégrer cette énergie dans votre vie active concrète, il va falloir, tant pis, essayer des choses quand même. C'est pas grave, ça sera pas parfait du premier coup, mais il faut quand même revenir à la matérialité, au ressenti physique concret pour vous rendre compte que c'est pas si horrible que ça ce qui va se passer, que ça va bien se passer. Ne planez pas trop avec le mental parce que vous allez avoir des problèmes, je pense. Sinon, et là, on vous donne de la matière pour vous rendre compte qu'il peut se passer des choses, que ça peut être productif, que vous avez le droit à l'erreur si vous vous remettez au boulot juste derrière pour rendre ça un tout petit peu plus perfectible. Au niveau du challenge émotionnellement, ami cancer, émotionnellement pour ce mois de septembre. La 3 de coupe. Ben, revoir votre façon de créer émotionnellement avec les autres. Bon, alors pour certains, il y a un problème de triangulaire, ça c'est sûr. S'il y a un choix à faire derrière, c'est vous êtes bien embêtés, ça c'est sûr. Mais il n'empêche, pour la majorité d'entre vous, c'est juste la difficulté à revenir à la joie, à rendre ça créatif, à rendre ça simple. Les relations humaines, la chaleur humaine, la joie d'être ensemble doit vous apporter ça, quelque chose doit vous apporter ça dans la vie. Je pense que vous avez besoin de ça aussi dans la vie, besoin de créer des choses légères, joyeuses avec les autres. Mais oui, tout ça vous offre de belles possibilités. Il y a peut-être une relation nouvelle qui peut se créer et qui est très, 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 très positive pour vous, qui vous fait vraiment littéralement planer, par exemple. Mais votre tête vous embête encore un petit peu. La finalité. La 6 de coupe. Ah, la finalité, c'est ça, mais c'est ça qui vous embête, hein. Je vais vous le dire, moi. Effectivement, on est sur une 5 de denier, une 6 de denier, une 5 d'épée, la vérité en face qui pourrait déconstruire. Je pense que vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte que ça peut être bien.
que les relations, peut-être sur une découverte de relation, de vous rendre compte que qu'est-ce qu'une relation enrichissante, qu'est-ce qui peut vous faire du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir objectivement. Alors ça colle peut-être pas avec ce que vous aviez prévu, avec la personne, elle est peut-être pas forcément non plus disponible, hein, peut-être. Mais il y a là, vous avez une visualisation assez nette de ce qui vous manque et de ce que vous pouvez ressentir à l'inverse. Ça peut créer des conflits, des prises de tête chez vous quand même. Hein. Et si vous voyez la vérité en face, vous êtes capable de déstructurer fortement quelque chose qui de toute façon ne tenait pas la route. Ça vous angoisse. Ça vous angoisse, ça c'est sûr. Vous apprenez aussi à faire différemment, à faire nouveau. Pour certains, pas pour tous, mais je le dis parce que ça peut parler. Pour ceux qui ont des petits problèmes, genre d'humeur, on va dire, qui passent du up and down, qui ont vraiment des grands moments de bas et des grands moments de haut, qui peuvent être compliqués pour eux, je pense que vous allez rentrer dans une phase de haut. Et ça vous et du coup, est-ce que ça vous angoisse pas? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes en train de repartir dans un schéma émotionnel, vous vous emballez trop, ou voilà, il y a une petite inquiétude par rapport à ça chez vous. Pour ceux qui n'ont pas ce genre de problème, vous êtes en train de revenir à ce que pourraient être des relations heureuses, saines, épanouies, où tout le monde se veut du bien, et ça vous déstabilise un peu parce que ça vous fait prendre conscience que vous n'aviez pas du tout ça précédemment dans votre vie. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les cancers en couple, 3 cartes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui complète quand même pas mal émotionnellement. Ça touche quand même à l'émotionnel, donc le signe lunaire, c'est pas mal. Allez, 3 cartes pour les cancers en couple. Pour ce mois de septembre, nous avons la 9 de bâton. La 4 de coupe. Et la 7 de denier. Il y a quelqu'un qui... Bon, alors on n'est pas dans les amours flous, donc on va pas se lancer là-dedans. Vous êtes capable de tenir, vous tenez le coup. Depuis un petit moment peut-être, vous tenez le coup. Il y a quand même une certaine forme d'ennui. Un temps de repos quand même qui a été un peu long, qui est un peu long. Vous avez besoin de récupérer, amis cancer, ça c'est sûr. La 9 de bâton nous explique que vous prenez les choses en main, vous allez jusqu'au bout, vous avez cette prise en charge, cette responsabilité. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous et vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir le saisir, hein, cette occasion, parce que c'est peut-être très intéressant pour vous, mais vous vous posez vraiment la question de est-ce que vous allez pouvoir assumer ça jusqu'au bout, assumer ce nouveau projet, assumer peut-être une nouvelle offre, je sais pas, peut-être de faire un enfant, de vous rajouter quelque chose ou quelqu'un dans votre vie. Et il est temps de faire le bilan par rapport à ça. Prenez le temps, vous allez prendre le temps, de toute façon, c'est pas un conseil, de voir ce que vous avez dans vos bagages, dans vos outils, dans vos moyens aussi financiers, concrets, mais de voir aussi où tout ça vous a mené, ce que vous aviez engagé précédemment, qu'est-ce que ça vous a apporté comme satisfaction également, et où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que tout ça sera possible? Je pense vous allez réfléchir et prendre le temps de voir. Vous, les cancers, vous vous emballez pas trop, mais c'est un peu l'idée, vous ne voulez pas vous emballer de toute façon. Il y a un temps aussi de satisfaction dans ces énergies-là. Vous avez beaucoup donné et là, vous avez certes envie de continuer à avancer dans votre vie de couple ou familiale, mais vous avez aussi, vous profitez aussi de ce temps où vous récoltez, qui n'est pas négligeable, qui peut vous faire du bien. Le conseil, c'est celle-ci, valet de denier.
Restez ouvert, accueillez les nouvelles propositions, voyez ce qu'on vous propose aussi. Si c'est vraiment ces énergies-là, de toute façon, je pense que je ne suis pas très inquiète pour vous. Vous avez la capacité ce mois-ci à faire, en tout cas pour les couples, hein, sur ces énergies-là, à faire le point, à prendre le temps aussi de savourer ce que vous avez déjà construit. Il y a une éclaircie chez vous qui vous fait du bien. Peut-être avez-vous envie de vous relancer derrière, ou une occasion se présentera où on vous proposera de nouvelles offres, une nouvelle opportunité à faire quelque chose ensemble, de nouveau, de différent. Vous êtes capable de rester ouvert sur la question, mais prenez votre temps. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué. Les cancers en amour flou pour ce mois de septembre. Deux de bâton. Valet de bâton. Ça vous intéresse, les amours flous. Et le monde. Alors, trahison. Faire les choses à couvert. Bon. Il y a quelque chose qui vous a manqué, qui vous manque. Vous allez vers la joie, vers quelque chose de beaucoup plus simple. Peut-être sur une autre relation que celle que vous avez ou que vous êtes en train là d'essayer de mettre en place, mais c'est quand même assez souffrant. Il y a une libération, l'idée de ne garder que le meilleur, que les bons souvenirs de cette situation-là. Il y a des choix à faire pour vous, une direction à prendre. Il y a quelque chose quand même qui vous donne envie, qui vous permet soit de clôturer un vieux chapitre et une vieille relation compliquée de votre vie, soit en tout cas, ça vous permet de prendre conscience qu'il faut passer à un autre cycle, à une autre étape. Peut-être avec la même personne, mais peut-être avec quelqu'un de totalement différent qui vous stimule plus, qui vous fait comprendre ce que c'est qu'une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus heureuse et épanouie. On va aller voir le conseil pour vous. Les cancers en amour flou. 10 de bâton. Portez votre fardeau et puis posez-le derrière. C'est fini, c'est la fin d'un cycle. Il faut reposer votre tête, ça c'est sûr. Et réouvrir les petits papillons dans le ventre, dans le cœur. Il y a cette 5 de denier. En fait, vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre matérialisation émotionnelle, dans votre vie émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait prendre conscience de ça, ou vous-même vous prenez conscience de ça tout seul, mais en tout cas après, il y aura un avant et un après. C'est le conseil de la justice. Voir la vérité en face, puis derrière, vous ne pouvez plus faire comme si vous n'aviez pas vu la vérité en face. Il y aura forcément un développement qui sera différent. Posez votre fardeau, posez votre charge, c'est lourd. Arrêtez de faire en sorte que votre vie émotionnelle soit lourde. Vous avez le droit à la joie, la légèreté, les relations simples, ce qui vous fait du bien. On va aller voir les célibataires, cancer célibataire. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Là, on parle des cancers célibataires. Alors, valet d'épée pour ce mois de septembre. Justice, vous apprenez quelque chose. Et roi de coupe. Bah oui, alors un peu sur le même discours que les amours flous. Vous apprenez quelque chose, vous êtes ouvert mentalement, vous apprenez des informations, peut-être un peu maladroitement aussi, qui vous permettent de vraiment voir les choses en face, d'acter des situations claires, nettes et précises, des grandes prises de décision, un retour au respect de soi-même, un rendu de justice, un rendu assez juste pour défendre vos propres valeurs, ou si on vous a vraiment meurtri. Vous passez un grade aussi dans votre vie si vous changez, si vous signez des contrats, un nouveau contrat professionnel, etc. Vous passez un cap, vous montez les échelons, vous avez l'impression d'être beaucoup plus mature que précédemment. Vous passez ce stade-là avec
flegme, vous êtes apaisé par rapport à votre vie derrière émotionnelle, vous savez exprimer vos ressentis, vous avez pris du galon en fait émotionnellement, il y a une sérénité, il y a une maturité qui est vraiment plutôt positive pour vous. De par l'annonce quand même d'une information, je pense, ou l'envie tout à coup de voir les choses beaucoup plus clairement dans votre vie et de ne plus vous voiler la réalité. On va voir le conseil des cancers célibataires. Quatre d'épée. Alors, guérissez, reposez-vous, faites-le, appréciez aussi ce moment-là. Pour certains, il y a un rapport au père qui a été un peu compliqué et des décisions qui peuvent être réglées par rapport à ça aussi, qui vous fait vous-même vous gagner en maturité émotionnelle. Parce que, voilà, c'est ça, affronter l'autorité, on va dire, familiale, paternelle, c'est quand même un cap dans une vie. Reposez-vous là-dessus, guérissez de blessures passées. Si vous aviez quelque chose à récupérer de juridique ou même dans des torts ou des blessures qu'on a pu vous faire subir, c'est le moment. Acceptez la lumière, acceptez la guérison, acceptez la fin d'un cycle. On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous, pour clôturer tout ceci. Les cancers, ce mois-ci, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et la culpabilité de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les cancers et je vous dis au mois prochain.